Guten Tag tout le monde! Aujourd'hui on va prendre une nouvelle explication du terme LFG. LFG qui signifie en anglais Looking for Group. Ce qu'on pourrait traduire approximativement en français par bordel de merde, groupe et moi que j'aille farmer du stuff. On croise souvent des joueurs criant LFG dans les capitales, là où se trouve la plus grande concentration de joueurs. Mais ne leur faites pas confiance pour autant, car s'ils cherchent un groupe de cette manière, c'est qu'ils n'ont pas d'amis, ou alors qu'ils sont très mauvais, ou alors qu'ils sentent très mauvais. Et accessoirement, c'est le titre de l'émission. Je n'aime pas généraliser, mais moi, les gens comme ça, il faudrait... Enfin bon, voilà. Bref, mes chers élèves, c'est fini pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau mot. Salut à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière émission de LFG consacrée à Guild Wars 2. Eh ben, c'est l'heure du bilan, donc on va essayer de donner nos avis totalement subjectifs là-dessus parce que c'est le principe même de cette quatrième émission. Donc on va essayer d'aborder un sujet, alors on pourra peut-être inviter des gens dans une future émission ou là ça va être un débat, justement consacré à la Sainte Trinité. C'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est quelque chose qui a divisé les gens. Est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose que la Sainte Trinité ait disparu? Déjà, Crane, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la Sainte Trinité? Donc la Trinité sur les MMO, c'est un concept qui remonte au début des MMO. C'est un type d'archétype, des archétypes qui sont essentiels à la composition de groupe. Donc cette Trinité, elle se compose de 3 types de classes. Les tanks, donc qui sont là pour prendre les dégâts et qui ne vont pas spécialement faire de dégâts eux-mêmes et qui sont là pour protéger le groupe. Les DPS c'est les damage dealers, donc c'est les gens qui font des dégâts. Et les healers. Donc les healers, là on parle de healers purs. Il y a pas mal de gens qui ont dit mais si, Guild Wars 2, il y a des healers. Non, il n'y a pas de healer pur, c'est un heal totalement différent. Le healer pur à la base, c'est quelqu'un qui va faire du single target sur une cible pour le healer, pour le remonter très rapidement en vie. Ça fait des barres de vie qui font le yo-yo, mais c'est assez intense et ça fait un gameplay qui est totalement différent. Après, bon, il y a toutes les variations, il y a le tank léger, il y a le DPS, oui, DPS après il y a plein d'hybrides, c'est pas non plus hyper fixe, mais juste il y a quand même cette notion de healer pur qui va changer la vie du groupe. Et là donc justement la Sainte Trinité a disparu, donc moi je vais essayer, j'ai lu vos arguments, Crane aussi, on va essayer, moi je vais essayer de me faire l'avocat du diable, même si je suis absolument pas convaincu, parce que mon avis, je vais le donner d'ailleurs, mon avis sur la disparition de cette Sainte Trinité, je vais le donner. Donc dans les arguments que j'ai lus en faveur de la disparition de la Sainte Trinité, il y avait par exemple, il n'y a plus d'indépendance, les gens sont plus indépendants dans le groupe. Oui, on est plus indépendant, on n'a pas besoin de se dire, bah tiens le healer va devoir me sauver la vie, c'est moi qui me gère, c'est juste mon skill personnel qui va faire si oui ou non je vais survivre. Ok, c'est bien d'être indépendant, mais est-ce que c'est pas le mauvais type de jeu pour être indépendant? Ouais, est-ce que... Exactement, j'ai envie de dire, c'est un non-sens de chercher de l'indépendance dans un MMO, multijoueur dans un MMO. Donc c'est vouloir dire dans un MMO, je veux être indépendant, je veux tout faire tout seul. Et j'ai envie de dire, si tu veux tout faire tout seul, tu joues pas à un MMO, tu vas jouer à un RPG tout seul, quoi. Et ça me gêne parce que il y a cette notion de je veux tout faire tout seul. Alors avant, dans les très vieux MMO, tu pouvais pas PEX tout seul, maintenant tu peux PEX tout seul, bon, c'est ok, d'accord, je veux bien. Mais là, en arriver à un stade où on est passé d'un contraire à l'autre, quoi. Ouais, voilà. C'est vraiment dépendre énormément de son groupe à... On s'en fiche la compo du groupe, de toute façon ça devrait passer, on dépend que de notre skill personnel. Et ça, pour moi, c'est un point très négatif. Je sais que pour pas mal de gens, c'est positif. Je pense que oui, c'est une question d'habitude aussi. Ouais, je pense que c'est une question de génération de MMO aussi. Ouais. De toute façon, dans un MMO, pour moi, le but, c'est vraiment de dépendre des autres. C'est le principe même d'un groupe, c'est vraiment de dépendre des autres. Tu es le tank, ton rôle, c'est de protéger le healer, de faire en sorte de le garder si jamais il est attaqué, de protéger le DPS si jamais il est focus par d'autres DPS, d'essayer de courir dans tous les sens. Tel DPS, ton rôle, c'est d'attaquer les cibles les plus faibles des adversaires, et en même temps de protéger ton healer s'il est attaqué. Tu es le healer, ton rôle c'est d'avoir une vision du groupe beaucoup plus éloignée, de voir ton groupe, d'essayer de te placer, de pas être trop loin, de pas être trop près, de pas être trop proche des DPS ennemis, enfin voilà. Il y a cette notion vraiment d'interdépendance, pour moi, dans un MMO qui est vraiment très importante et qui a tendance à disparaître. Ça accentue énormément le gameplay, le teamplay. C'est ce teamplay en fait qu'on perd avec cette absence de Trinité. Et moi j'en ai besoin de ce teamplay. Et le healer, c'est pas
un healing bête où il va devoir remonter la vie et pas faire attention à son placement. Non, le placement est très important. Le placement du DPS, comme tu disais, est aussi très important. Il doit savoir back. C'est pas le healer qui doit lui sauver la vie obligatoirement. C'est lui aussi qui doit savoir comment se placer. Le tank, toujours bouger, toujours en mouvement. Vraiment, c'est avoir la vue d'ensemble sur ses ennemis, avoir une vue d'ensemble sur son groupe, savoir qui fait quoi et où. Ça, c'est vraiment très important et ça, on le perd. Voilà. Donc, un autre argument que j'ai lu aussi, c'est qu'il n'y a plus besoin d'attendre un healer 3 ans. Quand tu fais un groupe, ça fait chier, tu connais pas de healer. Allez, moi je veux y aller tout de suite, là. Enfin, voilà. Ok, donc vous pouvez aller plus rapidement dans l'action, plus dans du jeu d'action que dans du MMO maintenant. Mais est-ce que c'était vraiment une mauvaise chose de prendre un petit peu de temps pour essayer de trouver un healer, d'essayer de former un bon groupe, de créer des liens avec les gens, de savoir, ah bah tiens, lui je le connaissais pas mais j'ai joué avec, c'est un bon healer, j'ai envie de rejouer avec par la suite. Maintenant on a des outils pour faire des donjons directement ou même plus, on cherche les gens, ça fait un groupe instantanément. Ce qui est terrible, c'est que tu n'as plus besoin de parler aux gens. Maintenant, devoir parler aux gens, de t'appeler /say salut, vous avez une place dans votre groupe, tu vois, même ça, on considère ça comme pas normal. Comme une perte de temps, alors que non, au contraire. C'est un MMO, le but c'est de connaître des gens, le but c'est de se familiariser avec des gens, de se faire son petit réseau, quoi, en gros. Bah, surtout que la plupart d'entre nous, avant de commencer les MMO, enfin moi j'ai acheté Dark Age of Camelot, je ne connaissais personne, je suis arrivé sur le jeu, j'ai découvert des gens, j'ai créé des liens, j'ai découvert des super joueurs avec qui j'ai des très bons souvenirs PVP, ce serait jamais arrivé si j'avais pas pris le temps de former mes groupes, de parler aux gens. Exactement. Bon, ensuite, un autre argument que j'ai lu aussi, c'est que ça fait chier d'être un healer, c'est ingrat comme rôle. Alors, si pour vous le healer, c'est le healer PVE qui va spammer sa touche pour remonter la vie du tank, oui. C'est chiant. Effectivement. Mais healer, c'est pas ça. Healer, c'est beaucoup plus complexe que ça. Healer, c'est savoir gérer plusieurs cibles en même temps, c'est savoir gérer son placement, c'est savoir faire quelques petites choses annexes, comme par exemple du CC, c'est limite l'un des rôles les plus intenses. Moi qui adore jouer healer, j'avoue que ça m'a manqué, ce n'était pas là. Moi aussi, pareil, moi j'adore jouer healer aussi, effectivement. Ça m'a manqué, le fait de pouvoir se placer un peu n'importe où, il faut juste suivre le tas en fait, et puis pas plus que ça en fait, c'est tout. Quoi d'autre? J'ai lu quoi d'autre comme argument aussi? J'ai lu que oui, chacun dépend de son skill personnel. En gros, voilà. Tu dépends plus des autres, tu dépends plus si ton healer c'est pas jouer, c'est pas grave. C'est ce qu'on disait au début sur l'indépendance, c'est vraiment le même système. C'est encore une fois, on se rapproche du j'ai ma façon de jouer, j'ai pas trop besoin de l'adapter aux autres, je suis là, je fais mon taf et ça passe. Bon, si ça vous convient, ok, mais encore une fois, on n'est plus vraiment dans le MMORPG là. Voilà. J'ai lu aussi que ça donne un jeu totalement différent. Oui, alors ça c'est un argument somme toute valable. Oui, c'est vrai. C'est peut-être le meilleur des arguments. Oui, c'est un jeu totalement différent. Ouais. On peut pas, si c'est un type de jeu qui vous plaît plus, ok, on peut pas aller à l'encontre de ça. C'est comme on le disait tout à l'heure, c'est un conflit de génération. C'est pas ce que je recherche dans un MMO, c'est pas comme ça que j'ai été habitué à jouer. Mais si c'est ce que la nouvelle génération de joueurs veut, si ça marche, pourquoi pas. Hein. J'ai lu aussi qu'on peut rentrer en MCM sans se soucier de la compo. Voilà, même principe, qu'importe votre groupe, vous pouvez rentrer en MCM, vous êtes 5 si vous avez envie de Roma 5, qu'importe un petit peu la composition, vous rentrez directement, vous pouvez jouer. C'est vrai que sur les vieilles générations de MMO, si tu n'as pas ton healer, tu pars pas, tu restes au TP. Oui, pour les gens qui ont peu de temps et qui se connectent directement et qui veulent aller jouer, c'est un avantage. Et effectivement, là on touche au problème du MMO fast-food en fait, c'est-à-dire c'est le MMO, j'ai 20 minutes, hop, il faut que je me connecte, j'y joue un peu, et puis après je m'en vais, je dis pas bonjour, je dis pas au revoir, j'appuie sur le truc qui me groupe automatiquement avec des gens, je vais les suivre un peu, je sais pas qui c'est, je leur parle pas. Non mais cette notion de MMO fast-food, elle est vraiment présente, on avance de plus en plus comme ça, les développeurs avancent de plus en plus dans ce sens, comme ArenaNet qui disait il y a pas très longtemps, qui voulait que tout le contenu soit accessible à tout le monde, si une partie du contenu n'était pas accessible à une partie des joueurs, c'est qui s'était trompé et qui devait rabaisser la difficulté ou les prérequis pour y accéder. C'est pas comme ça. Moi, c'est pas comme ça que je conçois les jeux. Et là, on touche à une notion beaucoup plus large, qui n'est pas seulement que les MMO, et qui touche les jeux vidéo en général. C'est-à-dire qu'on attend. Dans les premiers MMO, on avait tendance à prendre les joueurs qui étaient en bas et à les tirer vers le haut. Oui, il y avait une difficulté qui était claire et nette. La difficulté était beaucoup plus élevée, mais on leur disait, c'est bon, t'inquiète pas, ok, t'y arrives pas pour l'instant, mais tu vas y arriver, c'est pas grave. Ok, pour l'instant, t'es un noob, entre guillemets, mais on a tous été noob et tu vas finir par y arriver. Oui. Voilà. Alors que maintenant, la nouvelle génération de MMO, et c'est ça qui me gêne, parce que Guild Wars 2 en est typique de ça, en fait, c'est qu'on
on te dit « Ah, t'y arrives pas ? Bah attends, on va baisser le niveau de difficulté du jeu. » Oui, ça se retrouve sur énormément de jeux. Et ça a commencé avec Warcraft aussi, justement. Ça a beaucoup... Alors, oui et non, dans le sens où Warcraft a quand même un PvE qui est très difficile. Oui. Mais plus on a avancé dans le temps, plus le PvE se simplifiait. C'est ça. Le fait d'ajouter un nouveau contenu PvE, de prendre tout l'ancien contenu et d'abaisser la difficulté, c'est vrai que c'est assez typique de Warcraft. Et aussi, on encourage du coup les gens en leur disant bah, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu y arriveras bientôt. Enfin, ça, c'était typique de World of Warcraft. Et dans le même principe, on retrouve énormément aussi le système de récompense des joueurs. Même quand vous faites quelque chose mal, le fait de faire un BG, de perdre le BG et d'avoir quand même des récompenses, faut pas frustrer le joueur, faut pas lui donner. S'il perd, il faut pas qu'il perde vraiment. Donc dans les jeux maintenant, soit on gagne, soit on gagne moins. Voilà, c'est ça. On gagne on perd jamais. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, bah du coup, ton bilan sur Guild Wars 2, t'en as pensé quoi, toi, finalement hein? Oui, alors notre avis. Alors avant, une petite parenthèse, si on a passé 4 émissions et si j'ai passé 400 heures à tester un jeu, je suis pas maso, même si mon avis il est assez négatif sur le jeu. Malgré tout, je pense que c'est un jeu qui est intéressant sur pas mal de points. C'est du MMO. Le MMO, même si vous voyez un avis très, très net de Fred et moi... On est totalement subjectif voilà, là-dessus, évidemment, l'expérience est différente pour tout le monde. Le MMO, ça demande à être testé. Testez-le, si on vous a donné envie d'y jouer, tant mieux. Si on vous a pas donné envie d'y jouer, tant pis. J'espère que ce sera un autre jeu. Mais faites votre propre expérience sur Guild Wars 2. Donc mon avis, Guild Wars 2, c'est le premier MMO auquel je joue qui me laisse un arrière-goût, un goût amer. D'habitude, j'arrête un MMO, je garde toujours un bon souvenir, je me dis peut-être, tiens, je vais y retourner un de ces 4, mais Guild Wars 2, je me vois pas y retourner. Trop de déception. Après, c'est peut-être ma faute aussi, parce que j'ai monté l'ingénieur level 80, direct derrière, j'ai enchaîné avec un nouveau perso, j'ai monté l'élémentaliste. Du coup, je me suis un petit peu dégoûté du jeu, et en plus, comme il y avait cette déception du contenu endgame, vu qu'on venait, nous, pour le monde contre monde, en espérant un RVR qui se rapproche pas mal d'Arcade of Camelot. Cette déception, plus le fait de monter trop de persos d'un coup, bah voilà, ça m'a dégoûté du jeu, donc je me suis dégoûté de Guild Wars et c'est presque dommage. Voilà, moi mon avis c'est à peu près le même, à peu de choses près. Moi je suis venu sur Guild Wars 2 pour le RVR, quoi. En gros pour le MCM, je suis venu que pour ça. Ce qui m'intéressait c'est Trifaction, enfin, DAOC, on va enfin avoir un nouveau jeu. Et là, ça m'a terriblement déçu parce que pour moi la notion la plus importante dans un MMO c'est le teamplay. S'il n'y a pas de teamplay, pour moi il n'y a pas de jeu. Et là je constatais complètement à la fin, sur les dernières semaines qu'on a passées sur Guild Wars 2, tu l'as vu, j'étais AFK tout le temps. Oui. Et j'étais AFK tout le temps et le pire c'est que personne ne le voyait parce que ça n'avait aucune importance. Il faut dire aussi qu'on avait une bonne guilde, un bon groupe qui tournait bien, donc oui ça se voyait moins, mais c'est pas le but d'un jeu. Le but d'un jeu c'est de prendre plaisir, d'y jouer, voilà, et le plaisir n'y était plus. Et le plaisir y était plus, et presque voilà, j'étais AFK et c'était même pas important, mon groupe le voyait pas, alors que je veux dire j'aurais été AFK sur un autre jeu, les mecs m'ont dit oh qu'est-ce que tu fous, vas-y il-nous, enfin tu vois, et c'est ça qui m'a déçu, et à force de trop tirer vers le bas, de trop niveler vers le bas, parce que c'est vraiment ça Guild Wars 2, c'est vraiment du nivelage vers le bas en fait, on t'enlève de plus en plus de choses à faire en fait. On t'enlève les heals à gérer, on t'enlève... et il n'y a plus vraiment de CC à proprement parler, de CC long, enfin de trucs vraiment contraignants. Et c'est pas parce qu'on t'enlève des choses à faire que ça rend le jeu mieux. C'est pas parce qu'on te rend le jeu plus facile que ça rend le jeu mieux. Et là, on touche à une notion qui est beaucoup plus large que la MMO, on touche à une notion qui est liée aux jeux vidéo. Ouais, comme on en parlait juste avant. C'est ça, qui est la casualisation, entre guillemets, des jeux vidéo, où vraiment, on te facilite le boulot à mort, en te disant, si c'est plus facile, c'est forcément mieux. Non, c'est pas forcément mieux, au contraire. Je veux dire, l'élitisme, c'est pas un gros mot. C'est pas du tout mal de considérer qu'il peut y avoir un peu d'élitisme sur un jeu, parce que du coup ça encourage les gens à progresser, ça encourage les gens à faire mieux, à se dire bon là je suis là pour l'instant mais un jour je serai là. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Et voilà, et donc, ça c'est très négatif, parce que là on a tendance à rabaisser les gens, à leur dire non mais t'inquiète pas, t'y arrives pas, mais c'est bon, on va te tirer le contenu vers le bas, comme ça t'y arriveras, même si t'es mauvais, même si tu joues qu'1 heure par jour, même si t'as pas envie, tu vois, même si t'as pas envie, t'y arriveras quand même. Oui. Ça c'est terrible, et c'est pour ça que moi je garde un très mauvais souvenir de Guild Wars 2 aussi. Après ça c'est notre avis en tant que joueur PVP, on est tous les deux des joueurs PVP, moi j'adore le PVE aussi, et malgré tout il y a des concepts sur Guild Wars 2
que j'aimerais vraiment retrouver sur d'autres jeux. Les fractales, comme on en parlait, j'aimerais vraiment retrouver ça sur d'autres jeux, les jumping puzzles. Donc il y a quand même des côtés très bonnes idées, ouais. mais étrangement elles sont en PvE, les bonnes idées. Oui, pour un jeu qui se veut PvP, il a d'excellentes idées PvE. Voilà, et ça c'est un peu dommage effectivement. Voilà, donc moi c'est cette absence de teamplay, trop de fort, trop de structure, on passe son temps à taper du bois, c'est chiant. Finalement j'étais venu pour le RVR était pas bon, j'en suis parti, j'ai un mauvais souvenir. C'est comme ça. Et oui. Et ben voilà, donc c'était notre dernière émission LFG consacrée à Guild Wars 2. Ben la semaine prochaine on revient sur un autre MMO ce coup-ci. Sur The Secret World. The Secret World, tu peux nous en parler 2 minutes? Alors The Secret World, c'est un jeu qui n'est pas aussi connu que Guild Wars 2 malheureusement, mais c'est un peu un ovni. Il est sorti l'année dernière et il est basé sur un univers contemporain, ce qui est quand même assez rare dans le milieu des MMO. Il a des concepts de quête très différents de ce dont on est habitué. C'est un jeu où vous vous déconnectez du jeu, vous êtes limite plus intelligent quand vous vous êtes connecté parce que vous allez devoir faire de la recherche, traduire des textes. Ça paraît totalement bizarre dit comme ça, mais bon, voilà, déjà, vous pouvez voir que je suis très fan de ce jeu. Il y a des quêtes où j'étais complètement rien compris. Mais bon, on va vous expliquer tout ça en détail dans les prochaines émissions. Et ben ça sera dans la prochaine émission, à la semaine prochaine dans LFG Looking for Games avec un nouveau jeu, The Secret World. LFG, c'est fini pour Guild Wars 2. Le mois prochain, venez découvrir un nouveau jeu et venez aussi découvrir si nous sommes réellement deux putains de gris des MMO ou si on est aussi capable de dire du bien d'un jeu. Secret World, un jeu dans un univers contemporain très inspiré de l'univers de Lovecraft. Ah mais c'est nul, putain. Non mais arrête, on n'a même pas commencé. Ah non, désolé, là c'est juste que je regardais les ch'tis à Las Vegas. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de LFG consacré à The Secret World. À plus les copains.